Yo, salut les mecs, c'est Matt, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc ça sera dans une section dans le paranormal, dans l'étrange, d'accord? Donc aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'Oliver. Je sais pas si vous connaissez Oliver, c'est un singe un peu particulier qui a été découvert en 1960. Donc il arrivait d'Afrique, donc du Congo, et il a été directement envoyé aux États-Unis, donc au Texas. Voilà. Donc Oliver, il a été, c'est un singe assez particulier parce il a vraiment quelque chose d'humain. D'accord, il a quelque chose d'humain. Vous voyez dans les photos que je vous présente. Et la grosse particularité qu'il a, c'est qu'il marche debout. D'accord. En principe, les singes, ils marchent un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Un singe, quoi. Hein. Mais là, le singe, il est carrément dérangeant. Vous voyez un peu la face qu'il a. Il a un peu un air humain. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées. Donc ça peut être par exemple le chaînon manquant, d'accord, ils ont imaginé que c'était le chaînon manquant. Ils ont imaginé aussi que c'était peut-être un Bigfoot. Peut-être que c'est une espèce non découverte, d'accord. Ou peut-être que c'est encore un truc un peu plus étrange. Par exemple, le croisement entre un homme et un singe. Donc c'est vraiment frappant. Vous voyez, il fait 1m40, mais la particularité qu'il a, regardez par rapport à un singe, un chimpanzé simple, il a vraiment un visage humain. Donc il a les traits beaucoup plus fins. Vous voyez, au niveau du nez, il a la bouche aussi. Il a beaucoup moins de poils au niveau du visage. Et c'est ça qui lui donne vraiment un aspect étrange. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en débattre avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, de me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Donc on continue les gars avec les petites photos. Donc là c'est la personne que vous voyez à côté de lui, c'est son dresseur. Donc son dresseur, si je me rappelle bien, il s'appelle je sais pas. Il s'appelle. On va trouver. J'ai noté parce que je peux pas retenir tous les noms. Hein. Il s'appelle Frank Burger. Donc Frank Burger l'a accueilli en 1960. Je pense que depuis 1960 jusqu'à 1965, il a été entraîné. Pour ma part, il a été entraîné. Après, je sais pas. Après de 1965 à 1975, donc pendant 10 ans, il a fait ce genre de meeting. Donc je pense qu'il devait gagner de l'argent grâce à ce singe. Et je pense qu'il a tout simplement appris à marcher debout. Mais bon, comme je vous dis, il y a beaucoup de doutes. Tout simplement, pourquoi? Parce que vraiment, moi, ce qui me choque, c'est vraiment le visage. Il a vraiment un visage humain. Il fait beaucoup de choses que les humains font. Mais bon, vous me direz que les singes aussi font beaucoup de choses de ce genre-là. Mais voilà, donc après, là il a été par exemple invité donc c'était en 1976, il a été invité au Japon, où il est resté 3 semaines, et voilà, mais je pense que c'est plus à but lucratif, donc quelque part il y a une histoire d'argent, d'accord. Il a été très très célèbre, et c'est toujours flippant de voir à quel point certains êtres vivants se rapprochent de nous, hein. Faut savoir que nous, au niveau du génome humain, au niveau de, par exemple, une mouche à vinaigre, on a quelques, c'est même pas des chromosomes, je sais pas comment on appelle ça, c'est, comment vous dire ça? Je pense que je l'avais noté aussi, mais ouais, en fait, il y a pas beaucoup de choses entre nous, entre notre ADN et l'ADN des singes et de pas mal d'espèces. Hein. Une mouche à vinaigre, on a vraiment quelques fragments de différence entre nous et elle. Et pourtant, c'est qu'une mouche. Donc là, vous pouvez voir qu'il a été accueilli dans une institution, pardon, une association pour justement pour le sauver un peu de tout ce bric-à-brac, parce que ça reste simplement, pardon, un singe, et il mérite d'avoir une vie, je veux dire, comme ses confrères. Après, je sais pas s'il a été maltraité, je sais pas s'il a été... Ça, c'est des doutes, c'est des questions qu'on pourra toujours se poser. D'où il vient,
pourquoi il a un peu cette apparence, ça sera toujours un mystère, d'accord? Mais ça reste quelque chose d'étrange, hein. Faut dire la vérité, les mecs, hein. Donc il va finir pendant 10 ans, je vous dis, il a fait les cirques, et il a fait tout un tas de trucs. Et donc après tout ça, il a fini dans une association qui l'ont recueilli parce qu'en fait, la personne qui l'avait ne pouvait plus assumer Oliver. Et je pense que c'était mieux pour lui. Faut savoir qu'il a été comment dire, il a fait il a été de ville en ville, il a été de dresseur en dresseur, si on peut appeler ça comme ça. Je sais qu'il a été racheté, par exemple, après 75, par un avocat qui s'appelle Maître Miller. Il a été acheté pour la somme de 8 000 $. Et voilà, mais c'était vraiment parce il était passionné par ce genre de choses. Et, et voilà quoi. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura intrigué et j'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Donc je vous dis à très bientôt les mecs. Ciao, peace. À bientôt les gars. Ciao.